Poutine est têtu, je le connais de l'intérieur, je sais que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin, qu'il est quasiment devenu incontrôlable. On rentrait la même année dans l'école qui prépare les espions, qui s'appelle l'Institut Andropov. On ne savait pas qu'il allait devenir un dictateur parce que c'était un mauvais élève. C'était un élève très moyen. Ce qu'on savait déjà, et ça c'est quelque chose de très important, parce que quand il a fait ses études, donc il a fait une année d'études, et à la fin de l'année d'études, il y a une évaluation. Et l'école a mis dans cette évaluation, M. Poutine n'a pas le sens de danger. Il n'a pas peur, il n'arrive pas à comprendre quand c'est dangereux ou pas dangereux, et donc il représente un danger pour lui, et pour nous. Et nous n'en voulons pas. Et lui, il a gardé ça, il a gardé de la rancune, mais pourtant, cette qualification du service d'espionnage s'est révélée juste. Parce que maintenant, quand il sort les armements nucléaires et quand il menace le monde entier avec la Troisième Guerre mondiale, bah là, on sent qu'il est pas bien, hein, quand même. Pourquoi Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine? La Russie et l'Ukraine, c'est deux pays voisins. Et deux pays qu'on peut dire cousins. C'est comme la France et l'Espagne ou la France et l'Italie. En fait, la guerre que Poutine mène à l'Ukraine, c'est une guerre de prétexte. Poutine ment quand il nomme les prétextes. La Russie, c'est un grand pays, donc la Russie n'a pas besoin de ressources, n'a pas besoin de territoire. Il possède tout ça, même il n'arrive pas à les exploiter bien. Et donc, tout est faux. Et puis, le dernier truc qu'on attend, c'est l'OTAN. Oui, l'organisation occidentale de défense, en fait, c'est une organisation militaire de 30 pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour se défendre. Et donc, ces pays ont parfaitement le droit de se mettre ensemble pour se défendre, parce qu'on est plus fort quand on est 30 que quand on est 1. Et Poutine, il n'aime pas ça. Et donc, il aimerait qu'il y ait personne, et comme ça, les pays sont divisés, comme ça, il va peut-être s'imposer, parce qu'il possède des armes puissantes, et une armée puissante. Et les Occidentaux lui disent, ben non, on a le droit de s'organiser comme on veut. Et Poutine a commencé à dire, mais c'est moi qui décide, c'est moi qui veux vous dire jusqu'où vous pouvez aller ou pas. Ben, ils disent non. Si l'Ukraine veut entrer dans notre organisation de défense, elle a parfaitement le droit, parce que c'est un pays souverain, c'est un pays à part entière, et donc elle a le droit parfaitement de décider pour lui-même. Il n'est pas sous la tutelle de Russie. Il a appuyé un président ukrainien qui a servi ses intérêts à lui et non pas les intérêts de l'Ukraine. Et les Ukrainiens n'ont pas voulu de ce président, ils l'ont chassé. Donc du coup, Poutine c'est un revers pour lui, et donc du coup maintenant il veut se venger des Ukrainiens. Et surtout, Poutine en fait c'est un homme qui est très psychorigide. C'est un homme qui, quand on lui dit quand il décide quelque chose et quand il y a quelque chose qui lui plaît pas, il est très méchant et très mauvais. Est-ce qu'on risque la Troisième Guerre mondiale? Malheureusement oui, parce que cette guerre, elle se passe dans un espace qui est assez réduit. Donc vous avez d'un côté la Grande Russie qui possède les armes nucléaires, beaucoup d'armes nucléaires, et de l'autre côté, il y a, si on saute par-dessus l'Ukraine, il y a d'autres pays européens et membres de l'OTAN qui possèdent aussi les armes nucléaires. Et quand il y a deux blocs comme ça qui possèdent les armes les plus dangereuses du monde, bah, si jamais ils rentrent en contact et en conflit, bah, ça risque à amener la Troisième Guerre mondiale. Les risques pour la France, dans l'immédiat, il n'y en a pas. Parce que la France est loin de ce conflit, mais les risques pour la France seront si jamais ce conflit se propage et si l'OTAN et l'Union européenne rentrent d'une manière ou d'une autre dans le conflit. Parce que dans les pays européens, il y a un principe, si un des pays est attaqué, par exemple la Pologne, qui est juste à la frontière avec l'Ukraine, tous les autres pays et de l'Europe et de l'OTAN doivent le défendre. Et donc du coup, bah, là, on risque d'avoir un gros conflit entre les blocs qui ont les armes les plus dangereuses, et là, on risque la Troisième Guerre mondiale. En principe, quand Poutine dit « est-ce qu'il veut conquérir l'Ukraine » et puis après la conquête, il veut aller plus loin, il dit non.
Le problème, c'est que Poutine, c'est un mentor professionnel. Il a été aussi au KGB, il a été formé comme espion, et on nous forme à mentir tout le temps, donc on ment comme on respire. Par exemple, quand il a amassé les troupes à la frontière avec l'Ukraine, il disait non, je veux pas envahir l'Ukraine. Là, il est en Ukraine. Mais en même temps, il a dit, je voudrais reconstruire l'Empire russe, la Grande Russie. Dans l'histoire, le problème, c'est que la Pologne et la Finlande faisaient partie de la Grande Russie. Donc du coup, quand il veut reconstruire cette Grande Russie, est-ce qu'il va s'arrêter à la frontière ou est-ce qu'il va la passer? Donc personne ne sait. Et vu le personnage, on a plutôt des doutes qu'il s'arrête si jamais on ne lui dit rien. Est-ce que Poutine pourrait utiliser l'arme nucléaire comme il l'a dit? Malheureusement, oui. Comment se traduisent les échanges entre Emmanuel Macron et Poutine? On sait qu'ils sont toujours en contact. Poutine, c'est quelqu'un qui est particulier, et donc il y a beaucoup de pays qui en ont marre de lui parler, qui n'arrivent plus à lui parler. Et le président Macron a dit « je lui parlerai toujours, même si on n'est pas d'accord ». Et donc, dans ce sens-là, c'est une bonne chose. En revanche, on ne peut pas dire qu'en parlant à Poutine, il arrive à le convaincre. Et on a vu, par exemple, dans le conflit avant la guerre, que le président Macron est allé à plusieurs reprises en Russie, il a téléphoné à plusieurs reprises à Poutine, et on a compris qu'en fait, le président Poutine l'a baladé, tout simplement. Je suis très inquiet, d'abord pour ma vie, parce que vous avez vu, je m'expose, et donc maintenant je reçois beaucoup plus de menaces, d'insultes, etc. Poutine est têtu, je le connais de l'intérieur, je sais que c'est quelqu'un qui peut aller très très loin, qu'il est quasiment devenu incontrôlable. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez acheter mon nouveau livre qui s'appelle L'éclaireur. Il est édité dans les éditions Nimrod.